Où a-t-on pu entendre ces 4 derniers jours la chanson La mauvaise réputation de Georges Brassens? Où a-t-on pu entendre ces derniers jours la chanson La mauvaise... C'est pas en Espagne. C'est un enterrement. Le pape, vous savez, vient régulièrement Non, mais la mala réputation... Non, mais parce qu'il y a eu des événements anti-JMJ. On l'a entendu en français. On l'a entendu en français. À EELV. Ah, Clermont-Ferrand. Au Rassemblement des Verts. C'est-à-dire, Europe expliquez. Écologie. Quand Eva Joly elle a rassemblé tout son monde et qu'il manquait Nicolas Hulot, on a mis la chanson. Enfin, c'était une chanson lors du meeting. Bonne réponse de Stevie Boulet, bravo. Pour clore son discours, Eva Joly avait choisi cette chanson de Georges Brassens, La mauvaise réputation. C'est vrai que ça lui va tellement bien. Ça lui tape pas tellement bien cette révolutionnaire là qui est là, qui fout tout le monde en cabane. Mais remarque, c'est bien parce qu'elle fout pas tout le monde en cabane. Non, moi je crois qu'elle va faire un bon score, Eva Joly. 0,9. Plus le temps passe, plus elle apparaît sympathique. C'est pour elle qu'elle a passé ça. Oui, elle a passé La mauvaise réputation. Non, elle me fait quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Parce que... Ah non, elle me fait D'abord, peur. c'est pas un concours de beauté. C'est pas une histoire de beauté. Elle est Et pas puis elle est comme toi, elle aime bien les lunettes. Mais j'en ai rien à foutre. Elle est pas sympathique. Elle est. Moi, elle me je fait suis peur, plutôt de elle son me fait avis. peur. On lui demande pas d'être sympathique, on lui demande d'être Oui, candidate. enfin, écoute, un peu de charisme quand même, tu vois. Pas toujours cette espèce d'assurance tranchante, absolument. cassante. J'aime pas cette bonne femme. J'ai le droit de pas aimer cette bonne femme. On dit pas cette bonne femme, on dit cette mauvaise candidate. Je vous rappelle que la Norvège est en deuil en plus. Moi, je ne dis pas la Norvège est en deuil, étant donné qu'elle est française comme vous et moi. C'est vrai. Et que ça, on ne peut jamais Comme dire. moi, parce que comme quelqu'un- vous. Non, ouais. Nous, on n'est pas tellement français, en fait. parce Ouais, mais que on parle mieux le quelqu'un français. Qui a la double nationalité est aussi bien français qu'un autre. Et attention, je suis pas orthophéiste pour ça. Il faut pas l'attaquer avec ça, il faut l'attaquer c'est pas ça. sur sa laideur, sur sa méchanceté, sur ça. Là, on peut. C'est pas Mais sa pas laideur. sur sa nationalité. Je veux pas dire qu'elle est laide. Elle est pas laide. Elle est pas laide, Jolie. Elle est enfin. légale. Non mais c'est vrai en plus. Elle n'est pas Je laide. voudrais vous voir à son âge, tiens. Elle n'est pas sympatoche. Oh bah dis donc, j'espère que je serai mieux que ça à son âge. Et tu sais Bah qu'elle c'est est pas sûr. Elle est pas Mais elle est pas si mais elle vieille, est pas hein. vieille. Elle est pas enfin. super Elle est plus vieille. jeune que moi. Elle est pas vieille. Vous ne pariez pas, n'est-ce pas? Ce qu'on lui demande, c'est de bien représenter les Verts, de bien représenter l'écologie. Eh ben Non, mais oui, ils font mais- attention à leur look quand même. On voit Ségolène Royal, elle a pris 20 ans là ces derniers temps avec sa coupe. Là, Ah bah ça, c'est les soucis. hein. On dirait une s'en fout, directrice aussi. d'école. Non, mais parce que l'apparence, apparemment, il joue beaucoup Non, dessus c'est quand pas même. une histoire d'apparence, c'est une histoire d'attitude. Elle est dure, c'est une femme dure. Moi, j'ai pas envie d'aller vers quelqu'un d'aussi dur, Je froid, trouve qu'elle va aller très dur glacial. quand même. Jérôme, Mais défendez-la. Par exemple, sur le coup, les paradis fiscaux, tu préfères avoir une attitude de façade, tu dis ouais, on va les combattre, tu fais rien du tout, ou bien elle qui les a vraiment combattus. Mais je choisis pas entre la peste et le choléra. Tu peux avoir quelqu'un dans l'empathie, avec un peu de douceur. Quand elle a dit qu'il fallait supprimer le défilé militaire du 14 Ouais, c'est juillet. un peu. C'est vraiment le passé. Moi, je suis porteuse d'une autre image de la France. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que nos valeurs communes soient incarnées un 14 juillet par un défilé citoyen. J'aimerais voir dans nos rues les enfants de France. C'est de la connerie. Moi, je suis pas contre. Connerie énorme. Bon, Pas moi aussi, le je jour suis où il y pour a- supprimer l'armée, moi aussi. Les réactions. Bah oui, alors mais c'est de la connerie. Je suis premièrement Bien pour supprimer sûr. l'armée, Ah bah, le pas commerce des armes, le machin. Mais on sait bien que ce sont des choses utopiques Mais oui. qui n'existent pas. Ah, Tout le vous, monde a vous besoin aimez d'une bien armée. le défilé Non, vous je trouve que oui, le 14 juillet, on doit Bah, rendre tiens, hommage à notre armée. Ah bah mais oui, moi ça. je trouve. Et puis Ouais. moi, Et tu je peux y serais aller, même il- pour C'est le le costume. rétablissement du service civil. Donc. C'est l'uniforme, ça. Mais ça bien fait toujours quelque sûr, chose. l'armée, ça existe, l'armée. Mais Moi, oui, l'armée, enfin- dis-moi, est-ce que tu peux nous dire, petit gars, toi qui as fait ton régiment, Ah, j'aurais adoré, hein, c'est je pas peux tout te le dire. monde ici Mais je qui crois peut qu'il dire m'aurait ça. réformé, moi, je sais pas toi qui pourquoi. as fait ton régiment, tu peux nous Il dire. vous aurait reformé. Ah non, arrête. La folle du régiment. Le rire du sergent. La folle du régiment. Vous dites en tout cas Eva Joly. Bon, je vais pas essayer de vous convaincre. Hein, je suis Ah pas non, sûr. ça va Non, pas mais être si tu possible. t'intéresses uniquement au physique, effectivement, et pas Oh au putain, il programme. recommence, mais il était vraiment con, toi. Qu'est-ce que j'ai pas parlé de son physique? Ah, on lui dit qu'elle est pas douce, elle répond la douceur n'est pas une qualité présidentielle. Elle a raison, on ne demande pas Non, mais- à un président D'accord. ou à une présidente Enfin, d'être. qu'elle soit pas hargneuse, alors. Est-ce Mais que elle est ça, pas c'est possible? hargneuse, Oh, bah, enfin. Elle est énervée. C'est pas pareil. Pas hargneuse, elle a quand même Énervée. réussi à battre Nicolas Hulot. Hein, Elle n'est l'autre. pas marketing. Et ça, je ne comprends pas. Ah oui, qu'est-ce que vous comprenez Alors pas là, oui, je ne comprends pas. Si, parce qu'il que est- t'es pas c'est crédible. d'abord des militants. C'est d'abord des militants. Et les militants, ils ont choisi l'appareil. Eh ben, ils me font peur. Bah là, pareil, ouais. Eh ben, ils me font peur. Et Nicolas Hulot, alors, il si était les pas Verts, blanc-bleu. si les Verts, c'est ça,
Eh ben, je ne vote pas les Verts. Alors, c'est vrai Ils me font peur. Il pensait gagner. Tout le monde pensait que Nicolas Hulot allait gagner contre Éva Joly. Ça a été une vraie douche froide. Hein. Et il a fallu du gel Ushuaïa pour qu'il se fasse... Non, mais c'est la grande défaite de TF1, quoi. Ah oui. Oui. Et oui. Que Nicolas Hulot, le vedette de TF1, soit battu par une troisième couteau de France 18, qui est Madame Éva Joly. Eh ben, je trouve que c'est une défaite terrible pour TF1. Je serais à la place de Monsieur Léonce. Comment il s'appelle Non, c'est pas Paolini. Non, c'est pas Paolini. Ben, je mettrai fin à mes jours. Quel homme politique vient de déposer plainte pour cambriolage de son appartement dans l'Est parisien? Oh là là, Dans Mélenchon, l'Est. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, bonne réponse de Daniel Evenou. Vous l'avez lu alors, Daniel? Parce que c'est pas clair, le papier du Parisien. La cambriolage chez Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est amusant, c'est que le titre fric-frac, c'est une expression démodée, je trouve. Mais comment on peut les cambrioler? Et puis quoi chez Mélenchon? Puis qu'une statue de Trotsky, de Staline. On ne sent plus que c'est que ce mépris tout d'un coup pour vos adversaires politiques. Non mais monsieur monsieur Pasqua, qu'est-ce Quitte à aller cambrioler quelqu'un, j'irais cambrioler Bagné, tu vois, au moins il y a des choses. Non, il pourrait se faire cambrioler ses livres parce qu'il a fait un énorme succès avec son bouquin Qu'ils s'en aillent tous chez Flammarion. C'est que les politiques vendent pas toujours beaucoup de livres et lui, il en a quand même vendu plus de 64 000 exemplaires de son bouquin Mélenchon. C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner un exemple, Valérie Pécresse, elle a vendu 292 exemplaires de Et si on parlait de vous? Ça, c'est vache. 292 exemplaires. Elle les a pas vendus, c'est le service de presse. Et Chantal Joanneau, qui a publié aux éditions de l'Archipel Sans tabou, elle a vendu 288 exemplaires, elle. C'est quand même terrible. Pierre Lelouch, 671 livres de L'Allié indocile aux éditions du Il Moment. dépasse pas les 1000. Ah non, c'est quand même très... Alors Mélenchon, c'est un énorme succès, 64 000 par comparaison. Donc vous voyez, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait cambrioler, justement. D'accord, mais après ça dépend ce qu'il achète avec cet argent. Mais on cambriole tout. Le domicile parisien de Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti de gauche, a été le théâtre d'un cambriolage. J'aime bien aussi cette expression. Qu'est-ce qu'il fout dans l'Est parisien? Au cours du week-end dernier, dans l'Est parisien, son appartement a été visité. Selon les premiers éléments de l'enquête confiés aux policiers de la 2e DPJ, le ou les auteurs, non, c'est pas le ou les auteurs, seraient entrés sans effraction chez le leader du Front de gauche avant de dérober divers objets. Moi, jusque-là, je comprends. C'est la dernière phrase que je comprends pas. Ce cambriolage serait sans lien avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. Mais ce sont des gens qui se sont trompés. Non, mais ce que je comprends pas, c'est comment on peut nous dire ça? C'est peut-être qu'il y a des éléments qui auraient intéressé des opposants. Qui ont été laissés, donc ils ont dit bon bah il y a son portable, il y a des factures, il y a des machins, le disque dur de l'ordinateur. Ils n'ont pas piqué les dossiers qui devaient être dans un tiroir. Ils ont piqué comme tous les cambrioleurs un lecteur de DVD, le poste de télé, les 2 montres qui sont là, sans la clé. et la culotte de la et les statues de Lénine. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs que Mélenchon qui a fait un succès en librairie. Il y a un autre politique de gauche qui marche très bien, c'est Montebourg. Il a déjà vendu 30 000 exemplaires de son voté pour la démondialisation. Ouais. Il habite 48 rue du Machin au 3e étage. Et alors là, non mais dans ce papier sur les politiques et leurs livres, ça j'avais trouvé ça dimanche dernier dans le Parisien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a cloué. Je vous le raconte? Oui. Non mais dans ces cas-là, mettez-y de l'enthousiasme. Oh, raconte-nous. J'ai trouvé un truc, ça m'a cloué. Je vous le raconte? Voilà, merci. C'est bien cette spontanéité. On nous raconte évidemment que les politiques ont pour la plupart des nègres qui écrivent leurs bouquins. Ils font rarement ça eux-mêmes, à part quelques-uns. On nous dit que Bayrou écrit plutôt lui-même ses livres, mais que les autres ont souvent un journaliste. Et il y a quelqu'un qui fait ça souvent pour les politiques qui s'appelle Jean... Massier Scarron, non? Bah non, lui-même, il vient de copier les autres. Alors. Bon, non, un type qui s'appelle, que vous connaissez, qui est un moustachu, qu'on voit souvent à la télé, qui est un enseignant, qui a fait des bouquins sur l'éducation nationale. Jean-Paul Brigelli, professeur de lettres, écrivain. Vous voyez pas qui c'est, Messi, qui donne toujours, voilà, on voit qui c'est, alors. Bon, bah. Non, mais s'il faut te dire oui pour que tu continues, parce que... Non, mais vous connaissez rien à rien. Bon, mais continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est
c'est ce qui À chaque suit. rentrée, D'accord, ça y est, scolaire, on le voit, il a une moustache. Et tout. Pierre Bellemare. En tout cas, il raconte comment il fait quand il travaille pour les politiques. Voilà, il dit qu'il a travaillé pour Jean-Louis Borloo, pour Patrick Balkany, pour Christian Estrosi, par exemple. Il a écrit leurs différents ouvrages. Il dit, ce n'est pas une imposture, ce qui est de la triche, c'est quand le livre a une ambition littéraire. Mais quand c'est un livre informatif, un livre d'idées, comme c'est le cas pour les livres politiques, peu importe ce qu'il écrit, voilà ce qu'il dit. Donc, j'ai pas de honte à raconter que j'écis pour les politiques. Mais ce qu'il y a de plus formidable... Attends, il n'a pas fini son histoire. Pardon. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit là. Il donne un exemple. Pour le livre « Un homme en colère » en 2002, livre de Jean-Louis Borloo. Borloo m'avait dicté 20 pages sur son dictaphone dans un train entre Valenciennes et Paris. Sa secrétaire a retranscrit tout ça. Donc le livre de Jean-Louis Borloo, au départ, c'est 20 pages données par téléphone. Hein. Quand j'ai reçu ces 20 pages, j'ai appelé Borloo pour savoir quand même plus précisément quelle direction devait prendre son livre. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est ça, moi, qui m'épate. Il lui a répondu... Que ce soit Jospin ou Chirac qui l'emporte, je veux être ministre. C'est terrible, cette réponse. C'est terrible, Il voulait affreux. que tout soit en nuance pour pouvoir être ministre. Ce qui est terrible, c'est qu'il s'en fout du livre. Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est un homme du centre. Mais oui. Ah bah oui. Mais oui, puisque et Chirac et Jospin n'étaient pas deux personnages, l'un un horrible fasciste et l'autre un horrible stalinien, mais que c'était des gens qui étaient des démocrates, et comme il était du centre... Enfin, quand même, sortir un bouquin en disant surtout... C'est une arnaque. Oui, mais ça, c'est pas une arnaque, c'est une politique, ça s'appelle. Oh non, attends. L'arnaque de la politique, c'est évident. Écrivez ce que vous voulez, je veux être ministre. Oui, c'est ça. C'est d'une malhonnêteté, mais c'est malhonnête. C'est Jean-Paul Brigelli qui le raconte. Bon, c'est dégueulasse. C'est lui qui est une ordure. Il a touché de l'oseille, c'est pas pour aller répéter ces choses-là. Ah oui. Non, mais là, c'est une sacrée info. Arrête. D'accord, vous l'avez dit que c'est une sacrée info. Vous voyez que c'était intéressant, mon truc. Et le livre est sorti avec simplement 20 pages. Ça s'appelait Un homme en colère. Ouais. Mais au final, pas trop, parce qu'il fallait mettre en colère ni Jospin ni Chirac. C'est quand même dingue. En tout cas, voilà. Je voulais en parler, moi, parce que je trouvais que c'était quand même assez terrible. Si c'est vrai, est-ce que ça s'est vendu, ce si livre, c'est vrai, Laurent terrible pour Jean-Louis Borloo, quand même, parce que franchement. Là, tu viens de le tuer à mes yeux. Ah quoi. oui. Tu viens de dégommer son image. Pour moi, il a plus aucune crédibilité. Ah ouais. Ah franchement. C'est ce que Monsieur Sarkozy m'avait demandé de faire. Le sous-titre. Mais non, je suis commandité par personne et sûrement pas, mais vraiment quand je lis ça, ça, moi j'ai envie de le raconter et de le dire, parce que c'est quand même assez. Est-ce que Borloo peut l'attaquer maintenant, ce type, le moustachu? Jean-Paul Brigelli? Ben oui. Il va l'attaquer. Je pense qu'ils ont dû s'engueuler pour en arriver. Ces genres de trucs, ça se répète pas. Non. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. Qui dit ça à propos de quoi? C'est à propos de l'âge? Non. Est-ce que c'est politique? C'est politique. C'est Sarkozy qui dit ça? Non. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. C'est quelqu'un qui veut se présenter. Quelqu'un qui veut se présenter. Hollande? Pas Hollande. Est-ce que c'est un parti de gauche? C'est Borloo. Ah non, je sais qui c'est. Oui. C'est parce que c'est ridicule. C'est sachant qui c'est. Bellet. Bellet. Le petit, le 6e candidat au primaire socialiste. Non, c'est Jean-Louis Borloo. Bonne réponse de Jean Benguigui. Plus j'avance, plus je me dis que ça risque d'être une nécessité. Et il fait tout pour tomber dans la démagogie. Vous avez vu là maintenant, il veut baisser les salaires. Maintenant qu'il est plus ministre, il veut baisser les salaires des ministres. Mais je voudrais poser la question, une nécessité par rapport à quoi? Par rapport à lui, je pense. C'est pour lui que c'est une nécessité, mais sinon il y a pas de Maintenant boulot. qu'on sait que c'est pas lui qui écrit ses livres. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a. J'ai écouté Europe 1 hier après-midi. Non, vous étiez dans l'émission. Oui, je sais. C'est même elle qui l'a dit. Ce soir, rue des Archives, va être inauguré le local d'une association, l'association Oxygène. Mais qu'est-ce que c'est que cette association? Alors. Ce soir. Rue des Archives à Paris, bien sûr. Rue des Archives à Paris, Dans au le Marais. 81 rue des Archives. Dans le Marais. Dans le 3e arrondissement, va être inauguré un local qui est le local d'une association, l'association Oxygène. C'est un truc gay? Non, c'est pas gay du tout. C'est quand même triste. C'est une tente à oxygène quand même. Qu'est-ce que vous dites, Lionel? Jean-Louis Borloo, son organisation. L'organisation, l'association de soutien à Jean-Louis Borloo. Bonne réponse de Lionel.
Un pas de plus vers sa candidature, nous dit-on dans le Figaro aujourd'hui. Effectivement, c'est pas son QG de campagne, puisqu'il n'est pas encore en campagne. Mais... C'est le bistrot d'en face, son QG. Mais c'est quand même un local, 1000 mètres carrés, loué par les supporters de l'ex-ministre de l'écologie pour cette association créée à l'occasion des régionales et qui regroupe les gens qui apprécient Jean-Louis Borloo. C'est votre cas, Philippe Tesson? Moi, j'aime bien, mais je crois qu'il se présentera pas. Ah bah Hervé Morin, lui, dit qu'il faut se présenter. Hein. Oui, Hervé Morin, oui, mais Hervé Morin, il n'a aucune chance. Et Jean-Louis Borloo? Ah, c'est mieux. Il est mieux placé, c'est évident. Bah, il décolle. Mais je crois qu'il se présentera pas. Il décolle pas dans les sondages. Parce que je crois qu'il apportera ses voix à Sarkozy. Je crois qu'il y a entre eux un accord. Puis il n'a pas intérêt à se présenter. Ça dépend si le Beaujolais, le Bordelais, la Bourgogne se rallient à lui. Il va avoir des voix. Toutes les régions viticoles. Non mais c'est idiot ce que vous dites. Non, pas du tout. Bah si. Ou il est candidat, ou vous pensez qu'il va être candidat et se retirer? Mais il fait semblant d'être candidat. Ah. Mais oui, l'intention d'une candidature, ça se monnaie. Vous comprenez bien? Ah oui, oui. Bah, vous connaissez la politique. Il monnaie ses éventuelles voix qui pourraient manquer à Nicolas Sarkozy. Il vendra son désistement à Nicolas Sarkozy. En retour, il aura quelque chose. Bah ouais, en retour, il sera ministre de l'Environnement. Avantage. Miss Glagla, c'est un surnom. En tout cas, j'ignorais qu'on l'appelait ainsi quand elle était encore étudiante dans la promotion Voltaire à l'ENA. Qui surnommait-on Miss Glagla? Ségolène Royal. Ségolène Royal, bonne réponse, c'est plus facile là. Vous l'avez appris dans le Nouvel Observateur, parce que c'est un article où on racontait justement, c'est un article sur François Hollande, et on racontait comment ils étaient pas du tout au début, on ne savait pas du tout qu'ils avaient une histoire ensemble. D'ailleurs, on ne lui prêtait aucune histoire d'amour, car elle était assez froide, assez comme ça, elle était d'abord, elle avait un abord assez glacé, comme ça, on l'avait surnommée Miss Glagla. C'est bien cela? Et c'est d'ailleurs pas dans le Nouvel Observateur, c'est repris par le Nouvel Observateur, mais c'est le livre de Raffi. Voilà, c'est dans le livre de Serge Raffi, qui est rédacteur en chef au Nouvel Obs, un livre qui s'appelle François Hollande, itinéraire secret. C'est lui qui est en tête, hein, Hollande, là, en ce moment, dans les sondages. Ouais, mais c'est pas encore changé. Ah ouais? Ah bah oui, évidemment, t'as vu ça, le temps qui reste. Vous n'y croyez pas? Ben, c'est toi qui m'avais dit. Il y a longtemps, bien avant les vacances, tu m'avais dit, tu verras, ça sera Hollande. Ça m'avait paru extraordinaire. Maintenant, je me dis que t'as du nez, c'est vrai. Il n'a aucune expérience, ce petit bonhomme. Il a beau avoir maigri, il fait pas le poids. Attends, répète. Il a beau avoir maigri, il fait pas le poids. Il a trop maigri, il fait pas le poids, voilà. Pour quelle raison parle-t-on dans Libération aujourd'hui d'une ancienne usine de chaussures? Parce qu'elle a été reconvertie en autre chose? Oui, exact. C'est là qu'on tourne Masterchef, non? Ah non. Mais pas mal. Effectivement, cette ancienne usine de chaussures sert à autre chose aujourd'hui. On y fabrique autre chose. À héberger des étudiants? Non, pas à héberger des étudiants. Pour le cinéma? Pas pour le cinéma. Bah ça doit être gigantesque en fait. Oh bah alors écoutez, je vais vous dire 700 mètres carrés. Ouais, bon, c'est pas énorme. C'est juste limite. Hein. Est-ce qu'on y fabrique pas autre énorme, chose? c'est un appartement, quoi. La mondaine. Ça vous va bien. C'est moi que t'appelles la mondaine? Ah oui. tu sais que je peux me transformer en criminel, hein. 700 mètres carrés, une usine de chaussures, enfin une ancienne usine de chaussures. On dit pas ex hein, pour. Mais alors on y fabrique toujours quelque chose? On va y fabriquer quelque chose? Non, pas vraiment. Non. Donc ce sont plus les mêmes ouvriers qui sont là? Ah bah non, ça c'est une ancienne usine de chaussures. Ouais. Les ouvriers sont pas restés. Ouais, dommage. Des studios de cinéma? On peut pas savoir le nom de l'usine de chaussures? Écoutez, c'est au Lilas, en Seine-Saint-Denis. Au Lilas? Oui. Les Lilas, quoi? La mairie des Lilas, tout ça? Oui, au Lilas, les Lilas. Mais les Lilas. L'usine va être abattue ou pas? Non, elle est encore là. Non, c'est le local. On va mettre des ordinateurs. On va apprendre aux enfants à taper sur ces trucs-là pour essayer de savoir ce que c'est qu'un malaise vagal. Non, Claude, mais c'est pas mal. Des salles de cours? Des salles de cours, non. Des émissions de télé? Non. Annie Lemoine, vous qui êtes journaliste, là, vous auriez dû la lire, la presse, ce matin. Je sais, je lisais Libé et Drucker est arrivé. On a parlé. Comment ça, Drucker est arrivé? Ouais. Sans se presser. Oui, au café en bas, et du coup, j'ai pas lu la fin de C'est Libé. Michel Drucker qui vous a empêché de lire Libé? Oui, parfaitement. On peut en faire un musée? Non. Ça sera culturel ou pas? Non. Ça sera pratique?
Je pense que ça va être pratique, mais en tout cas, ça va être utilisé, cette ancienne couture. Réfléchissez un petit peu quand même, en ce moment, il se passe quoi? Il va y avoir quoi? On manque de toilettes. Il voit des chiottes partout. On va pas aller pisser dans une ancienne usine de chaussures. 700 mètres carrés pour votre cul, c'est quand même peut-être beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup, mais pour certains... Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est la crise surtout, et c'est le chômage qui se passe, les deux choses qui se passent le plus. Ah, ça va être le QG d'un candidat. Et ben heureusement qu'il en a. Il y a Borloo qui est là, donc là, ça doit être Martine Aubry ou Ségolène Royal ou Mélenchon. Mélenchon, oui. Excellente réponse. Heureusement qu'on a un génie dans l'équipe, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, vous la ramenez moins les deux, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai dit faut réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait, Stevie? Il a réfléchi. Oui, il s'est dit présidentiel, QG, besoin d'espace, d'un local, 700 mètres carrés. Là, Seine-Saint-Denis, c'est pas la droite, c'est la gauche. Tac, Mélenchon, boum. Et voilà ce qu'il a dans le cerveau de ce petit. Voilà ce que c'est. Avoue que j'étais beaucoup appris, hein, mon chéri. Je te dois tout, ma babou. Voilà, après 25 ans de rééducation, voilà ce qu'il peut faire. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a choisi au Lila une ancienne usine de chaussures pour y installer son QG de campagne. Mobilisation tous azimuts au tout nouveau QG de campagne du Front de Gauche. Nettoyage, réglage, affichage. Une armée de bénévoles a consacré tout son temps à faire de cette ancienne usine le tremplin pour 2012. Toute bonne volonté est recrutée et le QG de campagne a été bricolé avec les moyens du bord. Le mobilier presque entièrement de la récup. Donc cette table on nous l'a donnée. C'est une table qui fait 8 mètres de long, donc c'est difficile à trouver et puis surtout c'est très cher, donc c'est un don. Puis c'est la même chose pour les ordis. Les ordis, on nous les a filés. Ils ont réussi à nous construire des vrais ordis qui marchaient à partir de plusieurs ordis qui marchaient pas tous. Alors Jean-Luc Mélenchon est bluffé. En quelques semaines seulement, les militants ont réussi à faire de cette ancienne fabrique un futur lieu de meeting. Vous avez eu le temps de terminer tout ça? L'inauguration du QG coïncide avec la mise sous surveillance de la France par l'agence Moody's. Une fois de plus, il dénonce le diktat des agences de notation. Il faut tout de suite leur clouer le caquet et faire que la Banque Centrale Européenne rachète les titres de la dette. Ce que je dis est une position raisonnable. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de se coucher aux pieds de gens qui sont insatiables et qui provoquent les désastres qu'ils prétendent dénoncer. Il semble ravi de la victoire de François Hollande au PS. Je vais essayer d'être son concurrent, de m'installer au centre de la gauche et de le mettre là où il est à sa place, c'est-à-dire au centre-gauche. La gauche ne s'organise pas autour des thèses qu'il défend. Et puisque la primaire a désigné le candidat socialiste, Jean-Luc Mélenchon invite maintenant François Hollande à débattre avec lui. Ils m'ont enlevé mon tableau là, c'est terrible. 700 mètres carrés en Seine-Saint-Denis. Le prix, il dit, pour le même tarif, on aurait eu seulement 300 mètres carrés en moins dans Paris. Alors autant aller là-bas en banlieue. Mais c'est beaucoup 700 mètres carrés, non? Oui, c'est... Non, 700 mètres carrés, c'est pas énorme. C'est plus cohérent pour Mélenchon. Sincèrement. Non, mais en 2007, Sarkozy, rue d'Anguin, il n'avait pas 700 mètres carrés. Hein, non, il n'avait pas 700 mètres carrés. Non, non mais Laurent, c'est plus cohérent pour Mélenchon d'être dans une ancienne usine de chaussures que rue de la Pompe, par exemple, dans le 16e. Il y a quelqu'un qui va déclarer sa candidature à la présidentielle aujourd'hui. Il entend se présenter sous ses propres couleurs à la présidentielle et il dit « Je veux occuper les vides ». De qui s'agit-il? Quelqu'un, alors perso, j'avais encore jamais entendu parler de sa candidature jusqu'à ce matin. Et son nom est connu? Ah oui, justement, c'est quelqu'un de connu. Alors c'est un artiste? Pardon? C'est un artiste? Ce n'est pas un artiste. Son nom est connu en politique ou pour autre chose? Son nom est connu. Je vais même vous dire... Alors là, c'est un gros indice que je vous donne. Son nom est doublement connu en politique. Dupont-Aignan. Non, mais Dupont-Aignan, on sait qui veut être candidat. Pas tout le monde. Enfin, si, quand même. Parce que cette personne est mariée avec quelqu'un qui fait de la politique? Non. J'ouvre ce matin le journal gratuit 20 minutes et qu'est-ce que je vois? 1-1-1 se lance dans la course présidentielle. Il a fait 1-1-1, c'est en 3 lettres. Non, c'est 1-1. Ah bon. Deux syllabes d'ailleurs. Un prénom, un nom, mais 2 syllabes pour les deux. Il est élu actuellement? Alors, est-ce qu'il est élu actuellement? Je ne suis pas certain. Il a été député. Je suis même pas sûr qu'il ait été député. Ministre. Ministre, encore moins. Mais il a de gauche ou de droite? Il n'est pas de gauche. Ah, il est de droite. Ah bah oui. Non, il peut être du centre. Pierre Bloch? Non.
Est-ce qu'il va quelquefois à l'Assemblée nationale? Non, puisque je vous dis qu'il n'est pas député. On peut y aller quand même. Il y a une piste à creuser sur combler des vides, hein, c'est ça, Laurent? Et oui, il dit j'occupe les vides. Je veux occuper les vides. C'est un champion de sudoku. Alors, je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire par qui sont laissés les vides, parce qu'il dit j'occupe les vides laissés par. C'est à l'extrême droite. C'est à l'extrême droite. C'est Le Pen. Bah non. Non mais attends, il pourrait. Alors c'est à l'extrême droite, donc Oui. c'est qui là C'est Bah, pas le Schmitt. Mais si, tu le connais, tu t'as voté Arnaud. pour lui la dernière fois. Arnaud, vous en parlez au groupuscule le mardi soir, dans la cave. Alors, j'ai effectivement donné un indice en disant que son nom était doublement connu dans la vie. Magret. Non. Karl Lang. Karl Lang, excellente déduction de Frédéric Chevy. Dès que c'est pas du sport, moi ça va beaucoup mieux. Hein. Karl Lang, effectivement. Karl Lang se Qui lance. était secrétaire général du FN. Voilà. Et qui a été viré depuis que Marine est là. Voilà, il dit j'occupe les vides laissés par Marine Le Pen. Et il annonce normalement aujourd'hui qu'il entend se présenter sous ses propres couleurs à l'élection présidentielle. Karl Lang. Arnaud, vous en pensez quoi, vous, au local Non, mais c'est quand même assez incroyable. Karl Lang, candidat. Il faudra qu'il ait 500 parrainages, hein, déjà. C'est pas de malade. C'est un beau prénom pour le FN, ça. Karl, tu vois. Karl, ça fait pas Marine ou quoi. C'est Karl. Il fait pas les trucs anglais, genre Jack. Jean-Christophe, un peu de politique, si Oui, vous voulez s'il bien. vous plaît. Oh oui, de la S'il vous politique. plaît. Même de foot, tiens, si tu veux. Un peu de poésie même serait bien. Jean-Christophe Lagarde a déclaré la semaine dernière, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre. Qui est le chameau et qui est la chèvre pour Jean-Christophe Lagarde? Qui est Jean-Christophe Lagarde? Le chameau, c'est Kadhafi? Un ami de. Si je vous dis qui est Jean-Christophe Lagarde, évidemment, ça devient plus facile tout de suite de savoir qui est le chameau et la chèvre. Pardon? C'est des socialistes? Ce ne sont pas des socialistes. Alors un chameau plutôt. Jean-Christophe Lagarde a déclaré, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, pas une chèvre. Ça concerne l'extrême gauche? Ça concerne pas l'extrême gauche. Je sens que c'est flatteur pour la chèvre. C'est pas c'est pas flatteur pour la chèvre, non. Est-ce que c'est l'extrême droite qui est en cause? Non. Est-ce que c'est politique? Non. Déjà. Non. C'est pas politique. Économique? Ah si, c'est politique, bien Ah sûr. oui, c'est politique. C'est politique. Est-ce que la chèvre, c'est une femme? Non. La chèvre est un homme et le chameau aussi. Est-ce que c'est au sein de l'UMP que ça se déroule? Pas du tout. Non, c'est plutôt chez les écolos. Chez l'écolo? Non. Est-ce que ça a rapport avec Borloo qui est sobre comme un chameau? Ouais. Exactement. Ah, bah oui. Alors Ah non, j'ai dit ça pour faire un mauvais mot de jeu. Ah, c'est Hervé Morin et... Non. Et bravo, c'est Hervé Morin et Jean-Louis Borloo. Bonne réponse du couple Moix-Stevie. Oh non. Vous avez vu ce qu'il lui a fait? Dès qu'il y a de la politique, Ah oui, ça fonctionne entre eux. Il lui a fait. Renucci est tout gêné d'être au milieu. Et effectivement, Jean-Christophe Lagarde, c'est le numéro 2 du nouveau centre et il déclare, pour traverser le désert, vous choisissez un chameau, en l'occurrence Jean-Louis Borloo, pas une chèvre, Hervé Morin. Bon, c'est une comparaison animalière qui n'a pas forcément fait plaisir ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs, parce que évidemment, la chèvre pour Morin, c'est pas très Mais sympathique. pourquoi il dit ça? Et le chameau, c'est pour la présidentielle. Il Oui, pense. non, mais une chèvre, pourquoi il l'associe à une chèvre? Oh, parce que. Parce qu'une chèvre dans un désert, ça traverse beaucoup plus difficilement qu'un chameau, je pense. En revanche, le chameau, oui, on comprend pourquoi parce que aussi. voilà. Parce que Morin travaillait pas mal avec Philippe Séguin. Ah, c'est ça. C'est possible, allez savoir. Borloo, en tout cas, et Hervé Morin sont concurrents pour être candidats à la présidentielle. C'est à la Grande Motte qu'on les a vus côte à côte. Non, Isabelle, non, je vous en prie. C'est à la Grande Motte. T'es allé voir la Grande Motte sur Google Earth? Oh non, décidément. Non mais c'est vrai, il y a un côté, vous êtes arrivé ce matin maquillé, coiffé, Pierre Bénichou serait là. Écoutez, c'est pas compliqué, on croirait Martine Aubry aujourd'hui. Non. Oh, quel Oh non, quand même pas, parce que Martine Aubry avait quand même une ombre à paupières bleu layette hier que je n'oserais pas moi-même. Sacrée analyse politique, cette mot. Moi, Qui a regardé le débat hier des socialistes?
Le rendez-vous était très codifié et chacun des 6 candidats à la primaire socialiste s'est plié à un exercice plutôt policé. Objectif, montrer sa différence tout en restant courtois envers ses adversaires. Pas question en effet de donner aux Français l'image d'une division profonde au sein de la maison socialiste. Si tous ont fait référence au programme du parti déjà adopté, c'est surtout en termes économiques que les nuances se sont exprimées. D'un côté, un Arnaud Montebourg radical propose une certaine forme de nationalisation des banques. Je préfère mettre les banques sous tutelle avant d'ailleurs que celles-ci n'aient réussi à nous mettre nous-mêmes sous tutelle. François Hollande, favori des sondages, mise lui sur son contrat d'avenir et l'embauche de 60 000 enseignants sur 5 ans, ainsi que sur une réforme fiscale d'ampleur pour revenir au zéro déficit d'ici 2017. Des propositions jugées irréalistes à la fois par Martine Aubry et Manuel Valls. Je le dis à François, si l'on veut être sérieux, on ne peut pas dire qu'on va arriver à zéro déficit en 2017 dans l'incertitude qui est celle aujourd'hui de l'Europe et du monde. Ségolène Royal, candidate malheureuse à la présidentielle de 2007, est restée, elle, sur ses fondamentaux. Je ferai la République du respect, je ferai l'ordre social juste, avec la participation active des citoyens. Finalement, la seule surprise est venue du petit poussé de cette course. En se disant favorable à la légalisation du cannabis, Jean-Michel Baillet a ouvert le débat parmi les candidats. En tout cas, France 2 a réussi son pari en réunissant en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs. La chaîne réalise la meilleure audience de la soirée. Pas sûr pour autant que tous ces Français se déplaceront pour aller voter aux primaires le 9 octobre prochain. Isabelle Alonso, vous avez regardé ? Il y en a qui travaillent, monsieur. J'étais sur scène, je peux pas passer mon temps à regarder des trucs rigolos à la télévision. Comment il place sa promo? Ferrari, vous l'avez vu, vous? Non, j'étais sur scène également. Tout le monde est sur scène, Yann Moix. Non, je regardais des vieilles cassettes du Loft avec Stevie. Renucci. Ouais, moi j'ai vu François Hollande a fait un très beau, en fait, un gambas pané. Ah non, c'était Masterchef. Bon, alors, si personne n'a Non, regardé. il n'y a que moi qui ai regardé. Ah, alors, Isabelle, qui a gagné selon vous? Moi, je pense que, je pense qu'ils ont, je pense que Aubry et Hollande sont vraiment restés face à face, vraiment sur le même plongeoir, j'allais dire. Vous savez, comme dans les BD, vous avez deux petits personnages qui avancent et on sait toujours pas lequel va gagner. Et par contre, ils distancent nettement les autres. Ça c'est. Ségolène s'est écrasée alors. Elle s'est pas écrasée. Elle aurait peut-être dû parce qu'elle était en boucle sur le Poitou-Charentes. Ah oui. Et c'était un peu C'était pathétique. Charente pas. Oui, voilà, c'est un petit peu. Peut-être qu'elle était quand même émue de revoir François Hollande comme ça pendant plus de 2 heures. Alors c'est marrant parce que ça m'a traversé l'esprit quand même. À un moment donné, on se dit quand même ces gens-là sont dans une posture incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été mariés, compagnons, ils ont 4 enfants et tout, et ils sont là. Elle l'a s'ils fait, se faut le connaissaient dire. pas. Oui, alors là, Et j'espère que... Oh là 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 là. Laurent, j'espère que la réciproque est vraie. Non mais c'est vrai, il faut être concret à un moment donné. À un moment donné, alors, c'est des choses que moi je regardais le débat parce que je suis rentré chez moi tard, mais j'ai enregistré évidemment. Quand même, bien C'est pour sûr. ça que je suis un peu fatigué parce que j'ai passé la nuit à regarder les primaires et je ne pensais qu'à ça. Je me disais mais alors elle l'a et c'est vrai que d'un seul coup on voit les choses différemment. Bah non, mais c'est vrai, c'est quand même pas commun. C'est pas souvent qu'on a des débats entre des personnes dont on se dit qu'ils ont passé des moments très intimes. Qu'on le sait, là on le sait, parce que probablement il y a des tas d'échanges de cet ordre qu'on ne connaît pas. Bellet et Valls. Tatin. Stevie, comment ça se fait que vous n'avez pas regardé, vous? J'étais en enregistrement. Vous aussi, il fait de la télé lui aussi maintenant. Ah ouais, Mais je suis c'est désolé. dingue. Mais j'aurais bien voulu, j'ai quand même suivi par petits coups comme ça. Racontez, parce que vous qui êtes quand même au cœur de l'UMP, je suis pas au cœur comment de ça l'UMP. réagit à l'UMP alors? Ah mais je sais pas, je suis complètement devenu apolitique en fait. C'est pas vrai. Non, quel je dommage. ne m'y intéresse plus. Normalement, c'est quand on passe je à regarde de l'extrême loin droite, ça. et je garde mon avis pour moi. C'est pas vrai. Oui, c'est mieux. Ah, vous n'allez pas vous impliquer dans la Absolument future pas. campagne? J'ai dit une fois où j'étais, maintenant ça suffit, vous savez. Vous savez où me trouver? Ah, mais donc tu n'as pas bougé quand même. Absolument pas. Décidément, Bah c'est là, la il a semaine, quand même hein. envie qu'on le rattrape, hein. Faut pas. Déjà que la semaine dernière, il nous annonçait qu'il devenait agnostique. Là, il est apolitique. Tu m'inquiètes, Stevie. Mais c'est-à-dire que Sarkozy ne peut pas compter sur ton soutien cette année? C'est pas ça. Attention quand même. Ah ben non, maintenant faut que tu le dises, ou pas. Ah, vous me mettez dans l'embarras. Ah mais oui, mais... tu as pris des positions maintenant. Mais j'assume tout. Mais bon, j'ai pas tout commenté. Et puis je suis pas à l'UMP, suffisamment à l'UMP pour me permettre de parler de ce parti. Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier? Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier? Allez Caro, allez Christian. Aucune idée. Aucune idée. Caroline?
Aucune idée aussi. Réfléchissez. Pourquoi Martine Aubry a-t-elle appelé Ségolène Royal hier? Pourquoi on appelle les gens? Pourquoi on appelle les gens? Parce que pour sa fête, son anniversaire. Bonne réponse de Caroline. Allez, on a été sympa là. On a été sympa. Effectivement, elle l'a appelé pour son anniversaire. Je suis en train de me demander quel âge elle a, Martine Aubry. Est-ce qu'elle est plus âgée ou plus jeune? Ah si, elle est plus âgée. Ségolène a 58 ans. Ségolène Royal avait 58 ans hier. Et Martine Aubry, parce que si elle est plus jeune, c'est dégueulasse de l'avoir appelée. C'est ça que je me dis. Martine Aubry est plus vieille, je crois. C'est vrai? Bon, alors ça va. Parce que genre, bon anniversaire pour tes 58 ans. On voit bien le truc, hein, quand même. Bon, alors c'est sympa au final qu'elle c'est fair play. Qu'elle l'ait appelé. Il y a des gens qui appellent. Elle sait qu'elle l'appelle et que personne ne le saura. Oui. Et que c'est devant gratuit, quoi. Un parterre de journalistes. Oh tiens, je vais appeler ma copine Ségolène. Il a dû lui offrir un week-end à 2. Franchement, Pierre Doris, ça vous réussit pas. En tout cas, vous pourrez retrouver Ségolène Royal dans On n'est pas couché samedi soir, pile à un moment où Christophe Ondelat est encore là. Alors, est-ce que vous lui avez souhaité son anniv? Mais non, puisque c'était hier, mais que l'émission diffusée samedi. Alors après, elle a dû être déçue. Hein. Ah, vous croyez? Oh bah oui. Ah, vous pensez qu'elle aurait aimé que... Ah ouais. On peut l'appeler, hein. Ah oui. Bon allez, on appelle Ségolène. J'avais prévu un gâteau dans lequel il y avait François Hollande caché qui sortait, qui faisait... Ouais, bah voilà. Tu m'as vu, tu me verras plus. Ce sera samedi. Le week-end dernier, Louise Michel et Jean Jaurès sont arrivés en finale. Mais à quelle occasion? À la fête de l'UMA? Non. Le week-end dernier, Jean Jaurès et Louise Michel sont arrivés en finale. Mais à quelle occasion? Ça se passait au ciel? Non. C'est un classement de quelque chose? Non. C'était un tirage de noms pour une place. Non. Est-ce que ce sont des surnoms ou on parle des vrais? C'est les vrais. Les vrais, leurs œuvres, c'est un truc par rapport à ce qu'ils ont écrit? Une vente aux enchères. Ça va être très dur à trouver, ça je vous le dis d'avance. Avec le Panthéon? Non. Alors ils ont été, attends, redis, ils ont été... Ils sont arrivés en finale le week-end dernier, Jean Jaurès et Louise Michel. À quelle occasion? Est-ce que c'est un concours d'écriture? Du tout. Il y a eu un tournoi de tennis au paradis, un truc... De sépulture. Un tournoi de tennis au paradis. Et il y aurait Jean Jaurès qui jouerait contre Louise Michel. Non, mais j'allais demander qui a gagné. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné? On s'est arrêté là. Ah bon? En finale, ils ont gagné tous les deux. On ne connaît pas le résultat de la finale. On sait qu'ils sont arrivés en finale. On ne connaît pas encore le Donc il résultat. va y avoir une finale? Non, je pense pas. Est-ce qu'on sait qui sont les autres qui les accompagnaient, qui étaient en compétition? Oui, je peux vous dire qu'il y avait Pierre Mendès France, Léon Blum, Aristide Briand. Ils ont fait une primaire des personnalités les plus connues de gauche. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un sondage? Ils ont fait un sondage ou un vote. C'est pas un sondage. Ils ont fait une primaire. Ils ont fait un vote entre les candidats socialistes à la primaire. Ouais. Et ils ont demandé de voter pour les... Non. Ils les ont opposés aux candidats des primaires aujourd'hui. Du tout. Mais c'est lié à la primaire. Les promos de l'ENA, non? Non, vous êtes tout près, tout proche, mais vous n'avez pas la bonne réponse. Ils ont demandé aux socialistes de voter pour les personnalités. Non. Comment ça se fait qu'il y a ces noms-là qui ressortent d'un coup? À cause des primaires. Oui, bien sûr, mais... Oui. Bon bah voilà, on va pas se faire chier non plus à trouver les réponses exactes. Il a pas tort, hein, on a déjà bien avancé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier pour qu'on en arrive là? Eh bien, pour la première fois, il y a un président du Sénat qui est de gauche. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça, monsieur Jean-Pierre Bell. Restons sur les primaires. Donc, Normalement, c'est Yann Moix qui est là pour trouver ces réponses-là. Mais là, je fais venir Yann pour ça. Vas-y. Oui, mais maintenant, il dépense toute son énergie à faire des blagues de cul. Qu'est-ce que c'est ça le problème. C'est terrible. C'est vrai ça, Yann Moix, enfin. Ouais, mais là, elle est très difficile la question. Elle est très difficile. On n'est pas loin, mais c'est un vote entre ces personnes. Faut trouver qui a voté. Non. Peut trouver comment on en est arrivé à ce que d'un seul coup il y a Louise Michel et Jean Jaurès. C'est des noms de code chez les socialos. C'est pas des noms de code. Non, mais si par exemple on avait remplacé Martine Aubry par Louise Michel, c'est ça, François Hollande, c'est à peu près ça. Ils sont le même nombre. Le même nombre en plus. Ils ont fait voter les gens. Oui, alors et donc alors en finale. Mais pour quelle raison? Ils ont fait un test grandeur nature pour les primaires qui allaient avoir lieu. Bonne réponse de Fabrice Eboué, évidemment.
Mais un test de quoi alors? Mais une simulation pour voir si ça allait fonctionner. Si ça fonctionne. Demain, une simulation des primaires dans un bureau de vote à Toulouse. On a fait un vote fictif pour voir comment ça allait fonctionner quand les gens allaient se présenter. Et voilà. Et donc, comment ça marche un vote? Pourquoi c'est... Mais non, mais attends, c'est pas c'est le gouvernement qui... Ah non, c'est la première fois qu'on a des primaires ouvertes comme ça, de cette façon-là. Et même les dernières primaires socialistes n'étaient pas comme ça. Là, il va falloir verser 1 euro, Oui, il va falloir d'accord, signer. mais là, ça veut rien dire, parce que les gens, ils sont pas allés voter pour Louise Michel, en vrai. Donc c'est pas ça qu'on dit. C'est des non-références pour la gauche. Ils l'ont fait au Front National à la place de Marine Le Pen, c'était Goebbels, par exemple. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que des jets Ils l'ont fait avec des vrais gens. N'essayez pas de diminuer l'excellente réponse de Fabrice Eboué. Bravo Fabrice. Près de 2,5 millions de votants selon l'estimation du PS. Le premier tour de la primaire est un succès incontestable pour les socialistes. Un premier tour dominé par François Hollande qui sera opposé dimanche prochain à Martine Aubry, arrivé deuxième. Mais rien n'est joué pour la finale, le député de Corrèze le sait. Ce qui me conduit aujourd'hui à appeler au rassemblement le plus large autour de ma candidature. Je veux le faire dans un esprit de respect et de cohérence. Pour Martine Aubry, le PS a donné un avant-goût d'une belle équipe de France pour 2012. La maire de Lille espère que sa campagne, clairement ancrée à gauche, lui sera favorable au second tour. Au second tour, je porterai ce changement de fond et sur cette base, en rassemblant tous ceux qui veulent véritablement changer notre pays. Et je crois être bien placé pour ce rassemblement. Je battrai M. Sarkozy en 2012. Cruelle désillusion pour Ségolène Royal, la candidate socialiste de 2007. Elle arrive 4e seulement, très loin derrière Arnaud Montebourg. Le député de Saône-et-Loire, chantre de la démondialisation, va pouvoir peser de tout son poids sur l'entre-deux-tours pour le report de voix. La cause de la Nouvelle-France que j'ai défendue a réussi l'exploit de faire mentir les sondages, de mettre en minorité les 2 candidats officiels. Le Parti socialiste, en tout cas, ne cache pas sa satisfaction. Le pari de la primaire est tenu. Dans la foulée de la victoire historique au sénatorial, l'objectif est clair, la conquête de l'Élysée. Le Parti socialiste est prêt. Il est prêt pour le grand rendez-vous de 2012. J'appelle à amplifier dans ce deuxième tour le succès de cette première historique des primaires du 9 octobre. Car le plus difficile reste à venir pour le PS. Éviter que l'entre-deux-tours tourne au vinaigre et vienne ternir l'euphorie ambiante et préserver ensuite l'unité autour du candidat qui sera désigné dimanche prochain. Allez, une autre question justement. Monsieur Patrick Ollier, ministre des Relations avec le Parlement, s'est fait remarquer ce week-end dans sa commune de Rueil-Malmaison. Pour quelle raison? Il est venu avec sa femme, Mam? Non, il n'était pas avec sa femme, Mam. Il est tombé au marché. Comment ça? Ben, il aurait pu glisser et puis... Sur un poireau. Sur un poireau. Tomate. Ça arrive souvent sur Rueil, ça. Il a interdit qu'on vote dans sa mairie pour les primaires socialistes? Non, au contraire. Mais c'est lié aux élections? Oui, il a fait payer une fortune pour qu'on loue une pièce? Non. Au contraire, il a été très généreux. Il est venu voter? Il n'est pas allé voter, mais... Il rendait pas la monnaie. Quand il disait monsieur. Est-ce qu'il avait mis sur le nom d'un candidat de l'autre côté? Non, mais lui, il n'était pas dans le bureau de vote, monsieur Ollier. Il était devant? Mais c'est le maire de Rueil-Malmaison, alors, dans les Hauts-de-Seine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en photo tous les gens qui venaient voter. Non. Ça pourrait, ça serait drôle. Je comprends pas. Non, mais il a fait ce que certains redoutaient et peut-être qu'il a été su. Oh, bah il a voté quand même pour déstabiliser. Je viens de vous dire que non, il n'a pas voté lui. Mais sa femme? Non. Son fils? Son chien? Non, mais enfin réfléchissez un peu quand même. Non, mais il a invité ses électeurs à venir voter aux élections. Heureusement qu'il y a Joujou quand même qui est là pour suivre. Alors expliquez. Il a incité différents résidents de sa commune, qui sont ses soutiens à Rueil-Malmaison, à venir voter à ses primaires. Pour qui? Pour le moins bon candidat, pour Bellay. Pour Montebourg. Il a appelé à voter pour Ségolène Royal ou Arnaud Montebourg. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Incroyable, quand C'est pas même. très sympa. Mais je crois C'est- qu'à Nice aussi, ils l'ont fait. C'est tellement bête, moi, je trouve, parce que c'est la preuve d'une grande pétoche, ça. Oui, c'est la Alors preuve racontez-vous, Pierre, quand vous êtes allé voter. Vous avez trouvé le bureau de vote facilement, alors Bien sûr, je connais mon bureau. ouais. Alors vous avez donné 1 euro, alors. Ouais, Bon, il y est pas allé, quoi. En fait, je suis pas allé parce que... Je le connais pas, mon Pierrot. Je suis pas allé parce qu'en fait, je vote à droite. Non, je suis pas allé parce que j'avais peur que dans mon quartier, ils savent que j'étais sympathique. Parce qu'on rigole pas avec ces trucs-là dans mon quartier. Hein. Ah bah c'est comme ça que François Hollande appelle sa femme, Laurence Rottweiler, il l'appelle Nounou. Non, ne vous moquez pas de François Hollande. Ah, c'est notre futur président, peut-être. Non, déconner. Vous croyez qu'il a, Il se pourrait qu'il soit à la place... vous croyez qu'il a ses chances contre Martine Aubry, là, au 2e tour, François Hollande? Pierre, votre Ah, pronostic? moi, j'ai pas de pronostic. Moi, je les respecte trop tous les deux. Alors là, ouais. Mais je pense que Hollande, il va le... Vous avez vu ce qu'il a dit, monsieur Montebourg, hein? Il a dit, ce sont les deux faces d'une même pièce. Oui, mais monsieur Montebourg, Dieu sait qu'il avait du talent, c'était la révélation de cette primaire et tout ça, mais il commence à me courir un peu sur l'haricot. Ah, pourquoi? Parce que pour qui il se prend, finalement. Il fait 3e de la course et il dit oui, je ne sais pas encore qui va être le gagnant, pas toi en tout cas, mon grand. Non mais sérieusement. Non mais c'est inouï, on verra. Celui qui se rapprochera le plus de mon programme. Qu'est-ce que c'est que mon programme? Non mais c'est quoi Toi ça? qui t'y connais en modestie. Faut être un peu plus modeste. Bon, Il paraît qu'il va prendre Zemmour à la place de Pulvar. Ça, c'est drôle. C'est vrai qu'on pourrait être plus démocratique dans cette émission. Ah ben oui. Je trouve que les primaires socialistes ont changé le panorama. Il faut plus de démocratie, plus de participation. Donc votons. Oh, à propos des primaires socialistes, faisons une petite parenthèse. Vous trouvez pas, moi, c'est une expression et un sentiment personnel, hein, vous allez me dire si je fais erreur ou pas, qu'au fond, les primaires, d'abord, ça nous permettrait de pas qu'ils nous bassinent pendant, parce que je les comprends un peu à droite, hein. C'est vrai qu'ils sont pleins de mauvaise foi, Jean-François Copé, Nadine Morano et les autres, mais je les comprends un peu parce qu'il y en a quand même un peu ras-le-bol. On peut pas ouvrir la télé depuis 4 semaines sans tomber sur des socialos. Moi, je comprends quand même Sarko et Morano. Il y a un moment, toi, tu dois en avoir ras-le-bol, tu vois. Moi, je ris tout seul en pensant à la situation de monsieur Fimelin nommé par monsieur Sarkozy, dont on dit qu'il exauce tous les vœux, qu'il est aux ordres, et qu'il est obligé de filer 3 fois, 3 heures à 20 heures aux gens qui ont juré la mort de Sarkozy. C'est justement là C'est qu'on fou. le voit. Et donc, Pierre, c'est justement là qu'on le voit, puisque maintenant, avec le chronomètre du CSA, la gauche, elle a vachement plus de temps d'avance d'antenne. Mais Donc non, maintenant, ce on n'est va pas avoir calculé. C'est comptabilisé. C'est ce que demande la droite. Ils ont fait, ils ont laissé la parole à Juppé pendant 2 heures dans une émission où il y a Est-ce une que ça se tribune. passe aux États-Unis? Ah non, mais attendez, là, j'ai fait une parenthèse, vous permettez que j'aille au bout de ma parenthèse? Allez jusqu'au bout. Ma parenthèse, c'est de me dire que quand Allez-y. même, est-ce que les primaires, ce serait, surtout pour ce que ça donne, hein, d'avoir, on va avoir, allez, à tout casser s'il y en a un qui fait 55% par rapport à l'autre, ou 60% dans le meilleur des cas dimanche prochain, c'est quand même ridicule de se retrouver. Est-ce qu'on devrait pas faire, pour tous les partis, une primaire à un seul tour? Celui qui arrive en tête, c'est le leader, basta, et tous les autres se rallient derrière lui. Eh ben, moi, je suis d'accord. Moi, ça me paraîtrait plus logique. Moi aussi. D'abord, ça éviterait les ralliements à la con pour le 2e tour entre bah moi je vais te dire que c'est pour lui, puis c'est pour l'autre, et puis parce que celui-là il me propose un ministère, puis pas celui-là, et puis ça. Exactement. Alors que au moins voilà, il y aurait un tour aux primaires. Celui qui arrive en tête, c'est le candidat du parti. Ou alors, Basta. ou alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Moi je suis pas d'accord parce que. Mais non, et pourquoi on mettrait pas C'est une très mauvaise idée. Non, c'est une mauvaise idée parce que tu enlèves tout le poids des petits candidats qui n'ont pas la chance d'arriver en haut. Sinon, ça serait le vote qu'on appelle utile dès chaque fois on nous fait ce coup-là. Et C'est le vote qu'on appelle utile. pourquoi on mettrait pas quelqu'un, un roi, et au moins on est tranquille. Non, mais tu vois, il n'y aurait pas de primaire. Je voudrais répondre à votre contre-argument. J'ai même pas eu le temps d'expliquer. Bah si, je l'ai bien expliqué. Vous dites, ça enlèverait l'influence des petits candidats et ce serait le vote utile. Eh ben, tant mieux, parce que ce n'est pas une élection tout à fait. À part l'utilité
des primaires, c'est juste de désigner un candidat. Un candidat d'un parti doit être désigné pour être une sorte mais pas que, Laurent. de leader, Pas même. que. Les primaires ne sont pas là que pour un désigner, débat. c'est pour donner aussi les poids de chacun bien d'entre entendu. eux. Et permettre à un aujourd'hui, débat avec de s'installer. 17%, il a du poids, il peut pas être on le ignoré. saurait. Non, il n'y aura pas, être ignoré il y aura par pas le plus de poids que si le premier tour s'était arrêté la semaine dernière. Je suis désolé. Bien évidemment. Non, mais Laurent, s'il y avait eu qu'un seul tour, on se serait dit, putain, il faut absolument voter pour celui qui on aurait voté au deuxième tour. Et ça me semble très Je juste. trouve que ce serait bien plus clair parce que ça éviterait les ralliements et les trucs un peu malsains qui se trouvent entre les différents candidats entre deux tours. Surtout que ça n'est pas pour désigner un poste officiel, c'est pour désigner un candidat, Gérard. Faites-le comme à l'UMP, alors qu'il n'y a même pas d'élection, même pas de primaire. Maintenant, ce qui est formidable, tout le monde dit les primaires c'est formidable, il faudrait qu'un seul tour. Avant, les candidats étaient choisis par le parti. Et même à l'UMP, il n'y a même pas de vote. Ça sera Sarkozy automatiquement. Donc C'est normal, c'est le candidat sortant. Il y a eu des primaires. C'est faux ce que vous dites. Il y a eu des primaires à l'UMP. Même si, effectivement, il a été élu par, je sais plus combien, 80 et quelques comme en pourcents. Union soviétique, des voix. oui. Mais enfin, dites donc, c'est pas vous qui avez défendu le Parti communiste pendant des années, qui allait dire, comme en Union soviétique. Et maintenant, il nous dit, comme en Union soviétique. Les non, mais je rêve. Il n'a pas de face. Il va passer ses séjours de vacances au Bolchoï. Le jour où vous comprendrez que j'étais maoïste et pas pro-soviétique. On va pas t'aider au Bolchoï quand même. Je dis pas que c'est mieux, en tout cas c'est plus exact. Donc je reviens sur l'UMP. L'UMP n'a pas eu de primaire. Bon, alors maintenant tout le monde. Mais si, il y a eu des primaires. Je me souviens très bien de Nicolas Dupont-Aignan et Michel Alliot-Marie qui étaient candidats aux primaires. Moi, je suis contre les primaires ouvertes à tous parce que je suis contre l'élection d'un candidat au suffrage universel. Ça veut rien dire autre chose. Moi, je suis contre ça. D'accord. Je trouve qu'il doit y avoir Comme des Mitterrand, primaires. 58. En effet, si les partis veulent faire voter les tard. gens à l'intérieur de leur parti, libre à eux. Mais là, à l'américaine, tu veux dire. Pardon ? Tu préfères les élections à l'américaine. Bien sûr. C'est pas les États-Unis. Ah bah je parlais de Martine Aubry il n'y a pas 2 secondes, vous l'avez déjà prise dans votre bus ? Ah non, sa voiture perso. Ça fait épopée russe. Ça m'étonne pas. Et ça se dit socialiste. Quel rapport ? Oh non, Pierre. Voilà sa voiture personnelle. Vous voyez. Chers amis le péniste, bonjour. Vous avez regardé le débat hier soir alors ? Oui, j'ai regardé le débat. Ça, je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat, non ? Ah, terriblement. Ah voilà, c'est pour ça que vous êtes arrivé énervé ce matin en fait. Hein. Non, terriblement. Ah, oui. Parce que je trouve que... Je savais qu'il y avait quelque chose. Je trouve que le préféré des 2 candidats, celui que je préfère, celui ou celle que je préfère... Ça y est, on a compris. n'a pas été assez tranchant, assez dur. Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité, de la violence. Et je trouve que lui doit penser que c'est pour rassembler, que c'est pour machin. Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle. Ah, je vous sens plus pour Martine Aubry, vous alors, Gérard Miller. Hein. Moi j'étais pour Montebourg au premier tour et pour Martine Aubry au second. Oui, Montebourg, c'est très bien, Montebourg. Mais... Il a des nouvelles solutions, hein. S'il soutient Hollande, on va l'appeler Montebourg le mou. Ah, je sais pas qui soutiendra. Non, mais il était pas mal le débat d'hier. Moi, c'était chiant à mourir. Je me suis endormi devant le débat, moi. Moi aussi, mais moi je m'endors tout le temps. Oui, c'est pas un critère. Ah non, c'était chiant. Ils n'étaient pas du tout animés, ils n'étaient pas charismatiques ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Là, franchement, vous voulez que je vous dise, l'un comme l'autre, je me suis dit, mais face à Nicolas Sarkozy, ils vont se faire écraser dans un débat. Non, mais là, c'est pas le même genre de débat. Enfin, ils peuvent pas se taper l'un sur l'autre. Ils peuvent pas trop se tacler non plus, oui, c'est sûr. Ils ont voulu être élégants. Ah, ils en ont gardé sous la pédale, vous pensez ? Ah oui. Voilà l'image donc du rassemblement. On va peut-être laisser respirer cette image, comme on dit, et entendre l'ambiance au siège du Parti socialiste. Cette victoire me confère la force et la légitimité pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle. Ce résultat est la première étape d'un long cheminement que j'ai parcouru pendant des années. Cette tendance très nette en faveur de François Hollande avec 56,54% des voix contre 43,46% pour Martine Aubry. Je veux d'abord saluer chaleureusement la victoire de François Hollande. Ce soir, il est notre candidat à la présidentielle de 2012. Je retrouve mes fonctions de première secrétaire à la tête de notre parti, levier de l'alternance rendu plus que jamais par la réussite de cet élan démocratique.
La participation à ce second tour apparaît plus importante qu'au premier, pour lequel près de 2,7 millions d'électeurs s'étaient déplacés. Nous avons acquis un leader incontesté, mettant un terme définitif aux sempiternelles querelles dont nous avons tant souffert. Nous avons un projet nouveau et enrichi par l'apport des candidatures et de leurs programmes soutenus par des centaines de milliers de citoyens. Ce soir, c'est le candidat de tous les socialistes et au-delà de tous ceux à gauche qui veulent que ça change, de tous les citoyens, non seulement ceux qui sont venus voter, qui ont été très nombreux, mais au-delà, ceux qui attendent vraiment que l'alternance arrive dans notre pays. J'ai reçu un mandat d'une partie d'entre vous, un mandat impérieux, celui de faire gagner la gauche. J'y consacrerai toutes mes forces, toute mon énergie. Vive la République et vive la France. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Ça va, Paul? Très bien, bonjour à tous. Bonjour, Paul. Alors j'ai plein de questions à vous poser parce qu'hier soir j'ai regardé sur les chaînes info évidemment les résultats des primaires. On n'en pouvait plus à la fin quand même. 3-4 discours même de François Hollande. Deux grands en tout cas. Et alors à deux grands, vous trouvez-vous des grands discours alors? En longueur. Ah, en longueur, deux longs alors vous voulez dire plutôt. Oui, mais bien quand même. Moi j'ai trouvé très bien. Un au PS et un à la salle américaine. Non, à la maison de l'Amérique latine. À la maison de l'Amérique latine. À la salle américaine. C'est pour ça. Non, mais tu es devant un micro, dans la radio, il y a des gens qui t'écoutent. À la salle américaine, là-bas, dans le truc. Au pavillon, comment vous dites? À la maison de l'Amérique latine. L'Amérique latine. François Danemark, c'est le gagnant. Alors... Dans le Parisien, aujourd'hui, on parle d'une expulsion en 3 minutes, douche comprise. Mais de quoi s'agit-il? Harlem Désir. Expliquez. Il s'est fait éjecter par Martine Aubry parce qu'il l'avait pas soutenu, quoi. Il s'était hollandisé in extremis. Donc elle lui a demandé de se tirer immédiatement. De rendre son bureau. Puisqu'il était À effectivement l'américaine. responsable du Parti Socialiste par intérim, le temps que Martine Aubry soit candidate aux primaires. Et il paraît que dès lundi matin, elle est arrivée dans le bureau. Harlem Désir était en train de s'entretenir avec Ségolène Royal. Il a pas eu le temps de ramasser les photos de ses enfants que Martine Aubry lui a dit « Allez hop, tu me rends le bureau, Harlem Tu vois que c'est mauvais. On a quand même échappé à ça, dis donc. Non, on a échappé. Non, mais tu vois un peu quand même qu'on a un parti socialiste avec des gens qui peuvent pas se blairer. Ah ouais. Je sais qu'elle a rajouté sale nègre. Ça, ce serait terrible. Quoi. Mais tu sais... Surtout l'ancien mec de SOS Racisme. J'imagine un peu Martine Aubry qui rentre dans le bureau, qui dit tu te tires ça noir. Ah non, c'est pas possible. Puisqu'elle sera jamais vraiment socialiste à l'Élysée, maintenant elle peut se lâcher. Elle peut se lâcher, oui, c'est ça. Mais en même temps, Martine Aubry, elle a dû se sentir extrêmement trahie pour faire ça, parce que je pense pas que ce soit. Elle a l'air douce, cette femme. Ça, c'est vrai. Elle a l'air douce. Oh, dis donc. Je voudrais bien voir ta mère, là, franchement, pour que tu me dises qu'elle a l'air douce, Martine Aubry. De toute façon, au PS, depuis l'IDSK, ils ont un problème avec le désir, hein, c'est pas nouveau. Ah, oui, ça c'est vrai. Charles, voici la question qui va vous départager pour gagner ce séjour au château d'Isambourg. Magnifique hôtel 4 étoiles, une des grandes étapes françaises. Qu'est-ce qui va se passer le 27 novembre prochain au pied du pont de Normandie? Qu'est-ce qui va se passer le 27 novembre prochain au pied du pont de Normandie? On entend les claviers d'ordinateur. C'est politique. On me retrouvera mort, fracassé contre la Non. Le 27 novembre, Le 27 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas convié, Christine? Vous pourriez. Morin sera candidat. Pardon, allez-y, Laurence. Morin annoncera sa candidature. Hervé Morin annoncera sa candidature au pied du pont de Normandie. Bonne réponse de Laurence. Dis donc. Alors comment tu fais, ma petite fille? Qu'est-ce que tu tapes sur ton machin pour trouver la réponse? Normandie. Oui, parce que c'est pas un truc d'intelligence, c'est un truc de manipulation d'ordinateur, en fait. Bah oui, c'est bien sûr, celui qui tape le plus vite, quoi. Charles n'a pas été doué sur ce coup-là, Charleroi. Non. Bon. Et Hervé Morin, il est crédité quand même de 0 pour l'instant. Hein, 0% des 0%. voix. Oui, mais c'est pas mal. Moi, je dis que c'est un bon début. Il peut que monter. Tu sais, tout le monde est passé par là. Il peut que monter. Vous le saviez, Gérard? Non, je ne le savais pas. Mais c'est ridicule de dire sais pas. je vais annoncer ma candidature dans 15 jours. Oui. Du moment que tu dis que tu vas l'annoncer, tu l'annonces. Oui. Ouais.
C'est l'annonce de l'annonce. Mais exactement. Et en plus, pourquoi un pont? Pourquoi le pont de Normandie? Bah, justement, parce qu'il est à zéro, pourquoi il va pas se suicider. le pont de Tolbiac? Pourquoi le pont Alexandre III? C'est là où j'ai mes racines. Ce voilà. pont de Normandie enjambe ce magnifique estuaire qu'est la Seine, a-t-il expliqué. Et c'est là où ma maman est enterrée, a-t-il dit aussi. Sur le pont? Non. J'annoncerai ma candidature au pied du pont de Normandie. C'est vrai que c'est curieux quand même d'annoncer ce qu'on annonce et de faire ça au pont de Normandie. Bon, pourquoi pas. En tout cas, Monsieur Morin vous a fait gagner, Laurence. C'est déjà ça. Allez, parlons politique. Est-ce que c'est vrai que François Hollande et Eva Joly ne se sont quasi jamais vus? Oui, en fait, je veux dire, c'est vrai. D'ailleurs, une petite anecdote pour votre information. Eva Joly et Duflot se voient une fois toutes les 15 jours à la piscine. Vous vous rendez compte? Alors que les présidentielles, c'est dans 5 mois. À la piscine? Alors, bah oui, elles se rencontrent à la piscine pour discuter. Mais quelle piscine? Elles sont des verres, elles font un peu de sport. Elles nagent en discutant? Elles nagent ensemble en discutant une fois par semaine ou tous les 15 jours, mais pas plus. Eva Joly à la piscine? Duflot, c'est logique. C'est normal. Je sais pas si c'est très écolo. C'est le moment où Eva Joly et Cécile Duflot peuvent se rencontrer. Alors, il faut savoir les choses avec précision, Laurent. Le 12 juillet, Hollande lui envoie un texto pour la féliciter de sa victoire aux primaires. Ça, c'est écrit dans le Parisien. Oui, attendez, ce qui n'est pas écrit, c'est qu'Eva Joly lui répond pas. D'accord? D'accord. Dominique Sopot, le patron de SOS, organise pour la fête nationale le 14 juillet une petite fête à Paris. Hein. Là, on a vu la photo. Bon, là, c'est une rencontre qui va durer exactement 2 minutes 18 secondes. Hein. Ah oui. Bon, à la victoire de Hollande, je vous signale, Joly ne lui a pas envoyé la moindre félicitation. À mon avis, elle voulait que ça soit Aubry qui gagne pour aller à la piscine tous ensemble. Ou alors, tout simplement, comme elle est un peu écolo, elle n'a pas de téléphone portable à cause des ondes, tout ça. C'est Alors, peut-être quelqu'un de précaire. Bon, écoutez, faites pas de suppositions. Les négociations ont commencé le 16 juin, c'est loin d'aboutir. Donc c'est pas entre eux, c'est entre leurs lieutenants, j'imagine. Alors vous vouliez savoir qui négociait. Bah oui. Quels sont les négociateurs? Bah oui. Je sais qui sont les négociateurs. Alors dites. Alors vous avez Michel Sapin, possible futur Premier ministre de François Hollande. C'est bien pour les écolos que ce soit Sapin qui... C'est en charge de négocier donc avec les Verts, qui ont pour négociateur Vincent Placé. Et Patrick Chen, il sera... Continuez à me donner un peu de boulot, c'est le principal. Hein. Bon. Oh là, ok. Oh, Ouais. Alors les Verts ont pour négociateur Denis Bopin, Vincent Placé, puis un inconnu qui est Pierre Durand, le porte-parole Jean-Vincent des Verts. Placé, pas Vincent, Jean-Vincent. Oui, Jean-Vincent, merci, oui. Alors j'ai quand même une information parce que je suis là pour donner des scoops, je suis payé pour ça, et suffisamment cher. Cécile Duflot devrait organiser... bon, je sais pas... Bon, Fête à la piscine. Non. Elle va organiser quoi? Organiser d'ici la fin de l'année un tête-à-tête Joly Hollande. Johnny. Joly Hollande. T'as du mal, hein. D'ici le mois de décembre. Il est beau, il est beau. Dans un endroit tenu secret pour l'instant, mais là je suis en avance d'un bon mois. Hein. Ma première enquête, celle que je vais vous confier, concernait Eva Joly. Où est-elle passée? Ça fait quand même 4-5 jours qu'on nous dit qu'elle a disparu, Eva Joly. Ils ont même titré dans François Évaporée. C'est pas mal. C'est un joli titre. Hein. Ah, c'est un joli titre. Alors, où était-elle passée, Eva Joly? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va rester la candidate des Verts? On veut tout savoir, Polo. Bah écoutez, moi j'ai des relations très amicales avec Jean-Vincent Placé, avec Cécile Duflot. Ils vont peut-être me dire. Hein. Avec Cécile, comment vous avez dit? Cécile Duflot. Duflot, ah bon, j'ai compris du flou. Mais non. Ça lui va bien d'ailleurs ce nom, parce que c'est vrai que... Elle parle vite. Ah ouais, les rappeurs, ils disent avoir le flow. C'est vraiment Cécile Duflot, parce qu'elle parle comme un rappeur qu'elle flow. Pourquoi vous vous marrez? Parce que je cherche d'autres jeux de mots avec Eva Joly. Je suis à vous dans 30 secondes. J'avais même oublié que vous étiez là, sa mère. C'est charmant. Il y a évanoui. Évacué. Évadé. Évasion. Évanescence. Elle va paumer surtout. Elle va pas partir comme ça sans dire au revoir. Son premier surnom, c'était Eva dans le mur. Il l'avait appelé comme ça chez les Verts. C'est sûr, elle est partie Je me trompe pas, hein, Polo, c'est bien ça. Elle va pas la tête, hein. Bon. Pardon? Elle va pas la tête. Elle va pas la Non, ça, tête, non, oui, ça, oui, c'est pas très bon. bien, Paul. Bah écoutez, Oui, vous savez que je suis pas très brillant dans ce genre de choses. non, hein. vaut mieux Bon. qu'on s'arrête. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Voïste Eva Joly. Ah, alors ça, c'est un sacré problème, hein, parce que figurez-vous que j'ai eu Jean-Vincent Placé. Alors il fait le malin, Jean-Vincent Placé, depuis qu'il est sénateur. Je sais où elle est, mais je vous dirai pas. Je peux pas vous le dire. Ah, alors vous vous rendez compte, ça m'avance bien. On sait qu'elle est partie mardi.
Et on Mardi sait dernier, qu'elle- donc il y a presque mardi une dernier, semaine. hein, Ah ça ouais. date pas d'hier. On sait qu'elle est partie mardi et on sait qu'elle rentre soit ce soir, soit demain. D'ailleurs, elle va pas rester longtemps à Paris puisque jeudi elle part pour la Bourgogne et après elle part pour Mayotte. Donc elle sera là très peu de temps. Alors il y a un certain nombre de suppositions. Alors, j'ai eu son directeur de campagne, Sergio Coronado. Bon, il dit elle a été vraiment choquée par le côté vaudevillesque des négociations. Elle avait vraiment besoin de prendre l'air et de se mettre au vert. Mais pas question de jeter l'éponge. Elle ira jusqu'au bout et le 22 avril, vous pourrez voter pour elle, ça vous intéresse. Hein, d'accord Alors maintenant, On est impatient. même son staff n'était Elle est pas où, au à courant. Fukushima, non Même son staff ne savait pas où elle était. Alors bon, vous pensez qu'elle a eu le temps d'aller au Japon? C'est pas idiot d'ailleurs ce que vous dites, Stevie. C'est pas complètement idiot. Sauf qu'elle y était déjà il y a 15 jours. Hein. Oui. On parle de l'opération Baden-Baden. Vous vous souvenez de ça? Oui. En souvenir du 29 mai, on savait pas où était le général de Gaulle. Et alors? Il avait disparu. Alors, sa disparition est surnommée opération Baden-Baden. Alors, plusieurs solutions. Hein. Soit elle s'est réfugiée chez son fils à Je l'ouest vous de demande pas Paris. plusieurs solutions. Ouais, il te Paul. demande où elle je vous était. demande où elle est. Alors attendez, je vous en donne plusieurs, puis après je vais vous dire où elle est. Ah bon, d'accord. Je vais Bah, vous dire, pourquoi voilà, autant allez. aller directement à la réponse? Parce que si on fait toute sa famille, on n'a pas fini. Non, soit elle est chez son fils, soit elle est chez sa copine, le juge l'ancien juge Wisniewski, soit on a même dit qu'elle était chez José Bové. Non. Oui. Et là, c'est pas facile parce que. Eh bien, moi, je vous dirais que c'est à l'heure. Vous savez où elle est? Il a pas l'électricité, José Bové. Il a un slip fluo pour qu'on le reconnaisse. Il a même pas d'eau dans ses toilettes. Alors moi, je pense que tout ça, c'est un leurre et que tout simplement, elle s'est réfugiée dans son appartement parisien du 14e. 6 jours de silence pour rebooster sa campagne. Elle ne serait pas sortie de son appart pendant 6 jours. Enfin, moi, je vous ai donné 4 solutions. Hein. Si Jean-Vincent Placé ne me dit pas où elle est, si Cécile Duflot, dont j'ai eu le conseiller, me dit pas où elle est, j'ai utilisé mes réseaux et j'ai 4 solutions. Mais pour avoir la bonne solution, il faudrait que j'aille chez elle tout à l'heure. Vous n'avez pas téléphoné directement à Eva Joly? Ça ne répond pas, Laurent. Ah. Alors c'est pas la peine, voyez. Mais là, sur les 4 solutions... Si c'est ça, tes réseaux, appelle 118 218 direct. Hein, parce que... Non, mais c'est Bon, grave. en tous les cas, Elle est peut-être chez Naturalia. Elle aurait dû laisser Nicolas Hulot, hein, si c'est pour dégager quand on parle du nucléaire, ça sert à rien qu'elle se présente. Quoi. Non mais c'est vrai, c'est aberrant. Non mais surtout, ça vaut le coup de se mettre un peu en retrait quand t'es haut dans les sondages comme elle. Non mais c'est vrai. Non, mais attendez, c'est une belle opération de com, excusez-moi. Non, mais de toute façon, moi je vous dis déjà à l'avance que la parole d'Eva Joly sera totalement libre et qu'elle va commencer sa campagne en disant je suis contre le maintien de l'EPR, je suis contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc. Elle va dire ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Elle sera contre on le ce qu'a sait dit déjà, donc. Elle fait son comeback demain alors. Ce soir ou demain. Parfait, Paul. Au plus tard, hein, au plus tard. Je ne me trompe pas d'ennemi. Mon objectif est de battre Nicolas Sarkozy. Parce que moi, Mais je pense pouvez-vous répondre que à ma le question, pays ne alors supporterait pas un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy Pouvez-vous qui creuse répondre les inégalités Bien sûr, non, mais- et qui oppose les Français les uns aux autres. Pouvez-vous Donc c'est répondre à mon ma ennemi. question C'est mon ennemi. Pouvez-vous répondre à ma Mais question? Appellerez-vous, s'il est qualifié au second tour, Pourquoi vous ne à voter demandez pour pas François Hollande si François Hollande appellerait à voter pour moi? Elle avait recommencé à parler dans les médias. Eva Joly a perdu sa voix. Son porte-parole a annoncé sa démission. L'eurodéputé Yannick Jadot affirme ne plus partager la ligne politique de prise de distance avec les socialistes. Alors, est-ce que Mme Joly est devenue une candidate indépendante qui vit sa vie toute seule? Ou est-ce qu'elle est la candidate des Verts? Moi, je pose la question à Cécile Duflot. Ça me choque, parce qu'il faut éviter les anathèmes, surtout entre partenaires qui ont vocation à gouverner la France demain et à faire en sorte de redresser notre pays. Elle ira jusqu'au bout, Eva Joly. Bien sûr, elle ira jusqu'au bout. Mais Ouais. pourquoi n'irait-elle pas jusqu'au bout? Je n'ai jamais douté du fait que je serais candidate jusqu'au bout. Et ma détermination est plus grande que jamais. Et chez Europe Écologie Les Verts, de plus en plus de voix dénoncent cette stratégie. Si elle reste sur cette position floue, eh bien elle fera campagne sans moi et sans une bonne partie d'Europe Écologie Les Verts. Je crois que Eva Joly s'est mise dans un cul-de-sac politique et que je crois qu'elle se trompe maintenant d'orientation. Eva Joly s'est ravisée tout à l'heure en précisant qu'elle appellerait à voter François Hollande s'il est au second tour. Il n'empêche, elle qui voulait relancer sa campagne a du mal à rebondir. Sa stratégie confuse l'isole un peu plus chaque jour. Non, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes d'hygiène. C'est sous la terre, de toute façon. Enfin, donc, Moi, je pense spontanément, je me dirais, c'est un coup des écolos encore. Elle est sympa. C'est Eva Joly encore. Bah non. Bah oui. Eva Joly, elle se fait bouffer par les vers en tout cas.
Le téléphone pleure. Ça vous va?